bonsoir, selon l'heure que vous allez nous suivre. Je suis très ravi de me retrouver encore devant vos postes de téléviseurs avec l'émission que vous aimez beaucoup, Tolobanano. Tolobanano, vous avez l'habitude de suivre ça en lingala ou bilingue. Mais pourquoi aujourd'hui on a débuté avec les Français? Pourquoi? Parce que la personne qu'on va recevoir aujourd'hui, il a beaucoup de partenaires qui vont suivre cette émission. Et pour mieux suivre ça, il faut que ça soit un peu en français pour la meilleure compréhension. Et aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses avec la personne qu'on va recevoir aujourd'hui. C'est la même personne que vous connaissez très bien, une personne qui parle très bien, une personne qui a plein de matières avec lui. La personne s'appelle Maître Richard. Il est le porte-parole du président Zico, en même temps chargé des communications du président Zico. Avec lui, on va partager les 3 opérations que le président Zico est en train de faire dans notre pays, particulièrement à Kinshasa. Et puis, on va parler aussi du développement que le président Zico fait dans notre pays. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Chidi. Nous sommes très ravis de vous recevoir encore une fois dans notre plateau. Oui, merci, je suis également ravi. Oui. Bon, nous avons décidé aujourd'hui 3 opérations que le président Zico fait, et puis on va parler encore de la contribution du développement que le président Zico fait dans notre pays. Alors, au début, on va d'abord commencer avec les 3 opérations. Quelle est la première opération que le président Zico fait dans notre pays? Oui, merci. Je suis très content d'abord d'être sur ce plateau ensemble avec M. Rachidi. Le président Zico, je crois très bien que c'est un modèle à suivre dans le pays. Le président Zico a prospéré, ça fait pratiquement 4 ans avec les 3 opérations qui frappent sérieusement à RDC en général et à Kinshasa en particulier. La première opération que fait le président Zico en RDC, c'est l'opération Koma Kololopam. Cette opération consiste sur le fait que le président répartit le parcelle. Le président Zico est en train de dispatcher le parcelle au peuple congolais, le parcelle de 20 sur 20, dont nous avons dit la fois passée que si vous allez dans le bureau national du président Zico, vous allez avec un compte de 500 $, en ce qui concerne l'opération Koma Kolopam. Okay. Vous allez donner l'avance de 500 $, et les 1000 $ qui vont rester, vous allez chaque fois donner 84 $ par mois pendant 12 mois. En fait, une année, Okay. vous êtes déjà servi de la parcelle de 20 sur 20 sur le président Zico. La deuxième opération, c'est l'opération Koma Patro. L'opération Koma Patro avec le président Zico, c'est une opération... Excusez d'abord, parce que nous avons 3 opérations. Avant d'entamer la deuxième opération, on ne peut pas jamais entamer la deuxième opération sans pour autant terminer d'abord la première opération. Ouais. Alors, quelles sont les conditions pour avoir une parcelle chez le président Zico? Oui, le président Zico facilite, il est le facilitateur de tout Congolais. Pour avoir la parcelle chez le président Zico, c'est simple. Vous partez dans son bureau national qui est sur l'avenue Victoire numéro 42. Oui. Vous entrez dans ce bureau, vous donnez un acompte de 500 $. Okay. Quand vous allez donner cet acompte de 500 $, le président Zico va sortir les documents en fait que vous puissiez être servi de ces parcelles. Et un certain jeudi ou un samedi quelconque, vous allez monter ensemble avec le président Zico dans ces véhicules pour partir dans la concession. On avait entendu que non, il envoie seulement les gens, mais lui il reste dans son bureau. Le président Zico, c'est un monsieur très simple en fait. Il parle souvent avec les clients qui partent prendre les parcelles. Des fois il parle avec, des fois il ne parle pas. Ça arrive, des fois où il se repose, des fois d'autres personnes qui vont vous servir. Parce que le président Zico a toute une administration dans sa structure en fait, de ANIPTMC. Alors, vous allez partir avec la compte que je viens de dire. Vous donnez la compte, on te sert une parcelle de 20 sur 20. On n'a pas une condition pour vous servir. Et quand on vous sert une parcelle chez le président Zico,
n'empêche que vous puissiez commencer déjà à construire dans la parcelle que le président Zico va vous montrer. Vous allez commencer à construire. Et après avoir être servi de cette parcelle du président Zico, vous allez commencer à donner les $1000 qui restent, $84 par mois, pendant 12 mois. C'est comme ça que le président Zico facilite. Ce sont les conditions qui sont maintenues pour être servi de la parcelle chez le président Zico. Je pense que vous avez compris. Oui, ça va. Bon, je pense qu'il y a un problème qui se pose par rapport aux documents des parcelles. Je ne sais pas si vous êtes en train de garantir vos clients comment par rapport à ce qui concerne les documents. Ça se passe comment? Oui, le président Zico a tout stabilisé dans sa ceinture. Les documents, ce n'est pas un problème avec le président Zico. Moi, je pense que le président Zico n'est pas un État pour sortir les documents parcellaires. Mais le président Zico est en contact avec l'État, ceux qui sont habilités pour sortir les documents. Ils collaborent ensemble. Ils collaborent ensemble avec le président Zico. Et tout ce qu'il faut faire, c'est lorsque vous partez chez le président Zico, vous allez vous informer de tout. Vous ne serez pas en fait déçus. Vous allez vous informer de tout. Et le président Zico sera en contact avec l'affaire foncière. Et les documents seront sortis au même moment, à l'immédiat. Et vous serez servi. Et il n'y a pas de tentation pour que dans les jours à venir, vous serez peut-être victime de la parcelle, disons que oh, une parcelle conflictuelle ou comme ça. Non. Chez le président Zico, c'est tout est normal. Et je pense que pour que le président Zico puisse accéder à cette opération de comment il avait fait l'étude des sols. Et il est en contact et il est également uni avec l'affaire foncière. Parce qu'il ne peut rien faire sans contacter l'État congolais. C'est-à-dire que chez nous, chez le président Zico, tout est stabilisé. Tout ce que vous aurez comme besoin chez le président Zico, à ce qui concerne le parcelle, vous serez bel et bien servi, sans difficulté dans les jours à venir. Ok, une question là-dessus. Ceux qui sont censés acheter des parcelles, parce qu'on peut prendre aussi les Ouara, les étrangers. Est-ce que les étrangers aussi ont le droit d'acheter des parcelles là-bas? Non, si un étranger se présente avec son argent chez le président Zico, de toutes les façons, le président Zico va lui donner la parcelle de 20 sur 20. Le président Zico est né en fait pour tout le monde, surtout pour les Congolais. Les étrangers qui viennent dans notre pays, moi je pense que ce n'est pas le président Zico qui les appelle dans notre pays. Les étrangers qui viennent ici à Kinshasa, je pense qu'ils achètent également des parcelles, même à Gombe ici, ils achètent des parcelles. Pourquoi pas contacter encore le président Zico pour qu'ils aient les parcelles chez le président Zico? C'est-à-dire que si un étranger se présente avec son argent chez le président Zico pour avoir une parcelle, carrément le président Zico va lui donner une parcelle. Ce n'est pas un problème. Ça ne va pas se faire un problème sur le fait que le président Zico a pris la parcelle à donner à un étranger. L'étranger a rempli toutes ses formalités et il est à bon terme avec le président Zico. Carrément, on lui sert la parcelle, ce n'est pas un problème. Ok. Vous avez pensé quoi par rapport à l'énergie? L'énergie, c'est-à-dire que non, l'eau et puis l'électricité. Est-ce que vous collaborez aussi avec les gens des titelles de l'énergie? Oui, de toutes les façons, à ce qui concerne la lumière, dans toutes les deux concessions de président Zico, les processus sont faits en cours. Je pense que toute énergie sera bel et bien installée dans toutes les deux concessions de président Zico. Parce que le président Zico a deux concessions. Il y a la concession de Maluku et la concession d'Ensel. Moi, je pense que les électricités, le processus est en cours. D'ici là, le président Zico va faire en sorte que les courants puissent être allumés dans toutes les deux concessions. Et à Maluku, le courant est là, tout va bien là-bas. À Sélé, il y a eu quelques coupures, mais je pense que ça va se rétablir pour que ça soit lancé et ça sera bien en ce qui concerne l'électricité. Ok. Est-ce qu'on peut entamer une deuxième opération? Oui. La deuxième opération, je vous ai dit que l'opération Coma Patron. Ça se passe comment? Cette opération consiste
à ce que le président Zico puisse donner au peuple congolais les motos. Ok. C'est-à-dire que le peuple congolais, le président Zico rend le peuple congolais des patrons. De quelle façon le président Zico va rendre le peuple congolais des patrons? Vous allez partir dans les mêmes bureaux du président Zico qui est sur l'avenue Victoire numéro 42, Galerie Efra, à l'arrêt Mabaya. Vous allez entrer là, vous allez vous informer en fait de cette opération comme un patron. Je pense qu'on va vous détailler tout ce qu'il faut. Et les conditions qui sont dans cette opération comme un patron, vous allez partir avec une avance de $400. Le président Zico va sortir une moto pour vous donner, avec l'avance de $400. Mais pour que le président Zico vous donne une moto, le président Zico a 3 conditions qu'il a préparées pour qu'il prenne la moto vous donner. La première condition, en ce qui concerne cette opération comme un patron, ne peut prendre la moto chez le président Zico que la personne d'abord qui a la parcelle dans les 2 concessions du président Zico. Soit vous avez dans l'une des concessions, vous avez la parcelle chez le président Zico. On te donne une moto, vous allez chaque fois payer et la parcelle que le président Zico t'avait donnée et la moto que le président Zico t'avait donnée. C'est-à-dire... Par là, on suppose que non, la personne n'aura pas de problème pour payer parce qu'il a déjà... Il a déjà une parcelle dans la concession du président Zico. C'est-à-dire que le président Zico, vous prenez une parcelle sur le président Zico. C'est le même président Zico qui prend encore une moto pour vous faciliter envie que vous puissiez payer toutes les 2 opérations comme un colopal et comme un patron. Oui. Et l'argent qui va rester à ce qui concerne l'opération comme un patron, parce que le président Zico donne la moto au prix des marchés ici, $1,300. Il te donne une moto à $1,300. Vous avancez $400. La partie restante, vous allez commencer à donner $57 par semaine. $57 par semaine pendant 4 mois, vous avez déjà une moto chez le président Zico. Mon cher ami, je n'ai jamais vu une personne comme le président Zico. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, je ne suis pas ici en fait pour flatter le président Zico, mais tout ce qu'il est en train de faire, mon cher ami, c'est parce qu'il aime beaucoup son pays, qui est le Congo. Il le fait vraiment avec modestie. Il fait un effort de sortir le Congo dans l'ordure. Parce qu'il est derrière la vision des chefs de l'État qui est Fachi Beton. Je pense que vous vous rappelez d'un petit quelque chose que le président de la République a pu dire, que les Congolais seront des millionnaires. C'est cette vision qu'a le président Zico. Le président Zico soutient cette phrase des chefs de l'État. Il est parmi les gens qui contribuent au développement de notre nation congolaise. En fait, cette opération comme patron est telle que je viens d'expliquer, M. Rachidi. C'est une opération qui est en fait facilitée par le peuple congolais, surtout parce que vous savez, avec le phénomène Koulouna qui est en RDC. Et quand le président Zico arrive en RDC, il fait à ce que cette opération, ce phénomène, puisse se disparaître. À partir de ces efforts, en tant que Congolais, en tant que facilitateur également des Congolais, surtout qu'il est derrière la vision des chefs de l'État, je pense que cette opération comme un patron est comme ça. Et les numéros que nous donnons dans toutes ces opérations est celui de 081 26 94 896. Répétez. 081 26 94 896. C'est le numéro que vous devez contacter en personne le président Zico. Vous allez l'avoir seul et il va vous donner tous les détails avant de fréquenter son bureau qui est le bureau national à l'arrêt Mabaya. Je pense c'est un bureau qui est connu partout. Un bureau aux normes internationales. Avant d'aller, avant de poser une question, j'aimerais d'abord parler par rapport au bureau. Parce qu'il y a des messages que les gens m'envoient en disant que non, il y a un bureau, c'est presque à Savobo. Il y a une confusion. Le président Zico a beaucoup de bureaux dans les différentes communes. Le président Zico a les bureaux au quartier 3, à Kingassan, je pense que vous savez là-bas.
Là-bas, il a un bureau. Tu vois, lorsque vous arrivez à l'arrêt, comment on appelle cet arrêt? Boulangerie, je crois. Après boulangerie. Bon, tout près de cette église des Saints de dernier jour. Oui, à gauche comme ça. Oui, je pense que c'est là où les bureaux du président Zico se retrouvent. Le président Zico a encore un bureau sur quartier 8, Anchiri, à l'avenue Congo, je crois. À l'avenue Kodia plutôt. L'avenue Congo, c'est le bureau qui est dans le quartier 3. Le bureau qui est sur le quartier 8, Anchiri, c'est l'avenue Kodia. Nous avons encore un bureau sur Prince Kassavou Boulouos ici. Oui. Le bureau Kowa pas 3 questions. Il se retrouve ici sur Prince Kassavou Boulouos, en face des carrefours des Gènes. C'est là où ce bureau se retrouve. C'est-à-dire là où vous voyez les bureaux des présidents Zico, vous pouvez entrer et vous renseigner. Avant même de contacter à ce numéro que je viens de donner au peuple congolais. Ok, Maître Richard, vous venez de dire que non. Donc vous donnez les motos à 1 300 $. Je vois que c'est le même prix, avec les marchés. Le président Zico bénéficie quoi? Parce qu'il donne les motos avec le même prix que les vendeurs. Il bénéficie quoi? Les intérêts du président Zico dans tout ça, c'est de voir les Congolais se retrouver et c'est tout. C'est ça le bénéfice du président Zico. Le président Zico ne veut jamais le plaire des Congolais. Il ne veut pas ce que les Congolais puissent plaire. C'est pourquoi nous faisons chaque fois appel au président de la République, qui est notre chapeau, de voir cet homme de Zico. Parce que ces initiatives contribuent à un développement dans ces pays. Et c'est tout ce que le président de la République, qui est Fachi Beton, aime. Fachi Beton, qui est notre président de la République, aime les gens qui soutiennent ces initiatives pour le développement de notre pays. Alors, les hommes comme les présidents Zico, ce sont des personnes à soutenir également dans leurs affaires, dans leurs propositions, dans leurs pensées, et le pays sera de l'avant. Je pense que nous sommes suivis de partout, et les autorités congolaises suivent également cette émission. La personne de Zico est une personne à soutenir. Pourquoi? Parce qu'il a des initiatives qui constituent également le développement dans le pays. Alors, ce sont des personnes à soutenir, à approcher, à donner des responsabilités nationales, et le Congo ira de l'avant. Vous avez dit que non, il y a 3 conditions pour prendre une moto. Oui. Vous avez dit par rapport donc il faut avoir d'abord une parcelle. Il faut avoir une parcelle dans l'une des possessions des présidents Zico. Maintenant, la deuxième condition, il ne peut avoir la moto chez le président Zico. Que lorsque vous allez vous réunir, vous faites un groupe de 5 personnes. Vous partez dans les bureaux, au bureau du président Zico, on vous sert 5 motos, 2000 $, les groupes de 5 personnes. Et quand dans ces groupes de 5 personnes, l'une des personnes se disparaît, je crois, les 4 autres personnes seront responsables de payer la moto. La troisième condition, c'est avoir un langage. Vous donnez quelque chose qui est 2 fois plus que notre quelque moto. Chose de valeur. Des valeurs qui est 2 fois plus que notre moto. Vous donnez un gage. Et le président Zico va vous servir la moto et vous allez commencer à verser, comme toute personne verse 57 $ par semaine, soit 227 $ par mois. Vous allez chaque fois verser. Dès que ça va faire 1 300 $, vous restez avec la moto, vous devenez patron chez le président Zico. Si par exemple aujourd'hui la fondation Samuel Sengi arrive que non, président Zico, nous avons besoin de prendre 2 motos ici chez vous. Une fondation, association, ONG. Vous allez faire comment? Tout ce que nous devons faire chez le président Zico, je pense que l'administration frappe sérieusement. Nous allons examiner ce dossier du fait que c'est une fondation qui nous sollicite de prendre nos motos. Le président Zico donne à tout le monde, je vous dis. Quand une fondation vient, c'est-à-dire qu'ils viendront avec toutes les formalités, que nous, dans les bureaux des présidents Zico, nous serons convaincus de leur fondation. Et c'est comme ça que le président Zico va sortir les motos pour leur donner.
pour que le président Zico sorte de la moto, il faudra un indice ou une preuve qui fera montrer que nous allons recevoir, le président Zico va recevoir son arme. C'est dans ce sens-là, mon cher Rachid. C'est un peu ça, parce que on ne peut pas prendre une moto, vous donner, vous l'armer, parce que la fois passée, le président Zico avait perdu plus de 1800 motos. Il avait confié au peuple congolais. Il a donné. Personne ne venait verser l'argent au bureau. C'est comme ça que le président Zico a pu prendre des dispositions cette fois-ci pour qu'il mette tout au sérieux. En fait, le peuple congolais soit servi comme d'habitude. Alors, pour que vous soyez servis cette fois-ci sur le président Zico, nous avons certaines formalités que je viens de vous expliquer ici. Je pense que vous avez compris. Et nous ne sommes pas, le président Zico ne complique pas les Congolais. Ce sont les Congolais qui compliquent le président Zico. Lui est né pour les Congolais. Et il est né également pour les Congos. Il est censé aider les Congolais. Mais ce sont les Congolais qui rendent tâche difficile au président Zico. Pourtant, c'est le président Zico qui les rend tâche facile. C'est compliqué. C'est comme ça que nous avons pris cette mesure, en fait que tout soit en marche. Nous voulons juste vous rappeler qu'on a réussi pour vous aujourd'hui Maître Richard, chargé de communication du Maître Zico. Vraiment, nous avons troisième opération. Moi, j'appelle ça une opération surprise. Oui. La troisième opération, c'est l'opération comme un patron plus. Ok. C'est une opération qui dispose les bus avec le président Zico. Le président Zico est en train de disposer les bus au peuple congolais, à l'aide facilitant de prendre les bus en crédit. De quelle façon le président Zico traite cela? Le président Zico prend les bus, il largue aux Congolais, pour que tout Congolais soit patron plus. Tu vas aller au bureau du président Zico comme d'habitude, avec un acompte de $8000. Ça, c'est ce qui concerne les bus. Okay. Avant, c'est de $8000. Le président Zico prend les bus pour vous donner. Tu prends les bus et tu commences maintenant à payer les $20 000 qui restent pendant une année. $1800 par an. $1800 par an. Vous donnez, ça c'est les dispositions définitives du président Zico à ce qui concerne les bus. Tu prends, tu donnes un acompte de $8000, on te sert un bus et tu commences déjà à verser. Donc là-bas, il n'y a pas de conditions. L'unique condition qui est là-bas est que tu vas donner soit votre certificat parcellaire, votre document fait parcellaire. Parce que le président Zico ne te donnera pas gratuitement les bus comme ça. Pour que vous puissiez partir avec, il faudrait quelques cautions de retirer son bus. C'est-à-dire qu'il donne les bus, vous lui donnez les documents parcellaires, il les garde pour vous. Parce que les documents que vous avez, c'est un document qui est des fois gardé dans une valise. Vous gardez ces documents dans ta maison. Ce n'est pas aussi mauvais que le président Zico garde pour vous. Quand tu auras fini cela, tu es bien servi le bus, tu es devenu patron plus. Surtout avec les transports congolais, vous pensez bien. Et à Kinshasa. Le président Zico fait comment pour concevoir les initiatives telles que les trois opérations? Il fait comment? Le président Zico est né leader. Parce que le leadership, je pense que ce n'est pas quelque chose qui se force. C'est naturel et c'est Dieu qui envoie quelqu'un sur terre leader. Tout ce que le président Zico est en train de faire, vous ne pouvez pas faire, moi je ne peux pas faire également. Pourquoi? Parce que c'est à lui, cette destinée est installée. C'est Dieu qui a mis quelque chose dans le président Zico. Dieu, à la naissance du président Zico, Dieu savait que les Congolais se retrouveront un jour derrière le président Zico. Alors, tout ce qu'il fait, mon cher ami, ce n'est pas un problème qui est... C'est étrange.
Ce que le président Zico fait, c'est étrange. Parce que le président Zico n'assume aucun poste politique dans ce pays. Il n'est ni DG d'une association ou d'une société quelconque dans ce pays. Mais avec un petit quelque chose qu'il attrape, il a les soucis de manger ensemble avec les Congolais. C'est vraiment étrange. Parce qu'à part le président Zico, nous n'avons pas vu, on n'a jamais vu non plus quelqu'un avec ces initiatives. Le président Zico qui prend les motos qui donne au peuple congolais, il prend les bus, il donne au peuple congolais, il prend les parcelles, il donne au peuple congolais. Ce n'est pas quelque chose de facile, mon cher ami. Et surtout qu'il n'est pas également en politique. Il n'assume aucun poste politique. Aucun pouvoir politique qu'il a. Mais le président Zico, en train de faire cela, nous devons applaudir quand même. Les gens se demandent pourquoi le président Zico donne les bus avec sa photo. Hein? Pourquoi? Pourquoi pas donner les bus avec sa photo? Quand toi tu prends ça pose un problème. Ça pose un problème qu'aux gens qui comprennent mal les choses. Parce que les gens m'écrivent que non, pourquoi il peut seulement donner les bus avec sa photo? Quand toi tu prends les bus chez le président Zico avec les signes de président Zico, on sous-entend que vous êtes encore sous contrat chez le président Zico. Quand tu auras fini les contrats avec le président Zico, tu vas enlever ça. Ce n'est pas un problème. Est-ce que si le président Zico ne faisait pas tout ça, comment on aurait la différence de tout autre bus avec celui du président Zico? Avec les qualifications qui sont également mentionnées dans les bus comme ça. Ce n'est pas un problème de se lamenter pour rien, pour dire que c'est poser des questions inutilement. Oh, pourquoi il donne des bus et sa photo dans les bus? Cela ne peut pas casser le carreau. Il y a une question qui se pose dans toute la ville ici par rapport à vos bus. Ah bon? Oui. Laquelle? Donc les gens se plaignent pourquoi vos bus n'ont pas de matriculation. Est-ce que c'est parce que le président Zico est les fils chouchous du président de la République ou comment? Mon cher ami, cette question, je vais vous répondre de façon intelligente. Parce que c'est une question qui se pose et pourtant, toutes ces personnes qui posent toutes ces questions ne comprennent pas et ils ne savent pas ce qui se passe. Le président Zico a déboursé l'argent pour avoir des plaques. C'est vrai ça. Le président Zico n'a pas encore eu de plaques, alors que ça fait pratiquement 55 jours aujourd'hui où le président Zico avait donné l'argent à l'hôtel de ville pour avoir les plaques. Le président Zico n'a pas encore les plaques. Le président Zico a donné l'argent pour l'assurance. Le président Zico n'est pas toujours servi. Mon frère, la politique est malade en fait dans notre pays. Pourquoi j'ai dit que la politique est malade dans notre pays? Quelqu'un qui donne son argent pour les 45 plaques, ses assurances également, il n'est pas servi pendant c'est presque 2 mois, 55 jours, presque 2 mois déjà. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le président Zico ne soit pas en fait servi à tout ça? Les histoires sont en fait politisées des fois. Parce que tout ce que le président Zico fait, ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Le président Zico est en train de faire certaines choses que les autorités, des fois politico-administratives, ne peuvent pas faire. Mais le président Zico les fait. Peut-être de cette façon qu'il est bloqué à y. Est-ce qu'il a réclamé? Il réclame les jours au jour. Et la réponse c'est tous les jours. Ils n'ont même pas de réponse. Est-ce qu'il a vu toujours des promesses. Les gouverneurs de la ville? Moi, je pense qu'il a rendez-vous avec le gouverneur de la ville. Oui. Et je pense que tout ça se retrouve à l'oreille de son Excellence, Monsieur le gouverneur. Okay. Le président Zico a acheté tout ça, mon cher ami. Que personne ne vienne pas ici se mordre les doigts pour dire quoi que ce soit au nom du président Zico, mon cher. C'est faux, il avait déboursé l'argent pour les plaques, pour les assurances. Mais il est à l'attente, il n'est pas servi. Il n'est pas encore servi, mon cher ami. Et il y a les gens qui sont servis 2-3 jours après. Effectivement, un jour d'ailleurs, oui. Certaines personnes sont servies.
Mais le président Zico, avec les lots de 45 plaques, lui n'est pas servi toujours pendant 55 jours. On ne comprend plus rien. Donnez-nous nos plaques. Le président Zico n'est pas un anarchiste, c'est un loyaliste, le président Zico. Avant de faire tout ça, le président Zico a déboursé l'argent pour les 45 plaques et les assurances. Mais jusqu'alors, 55 jours, il n'est pas toujours servi. Maître Richard, ça nous reste quelques minutes. On peut terminer avec notre deuxième sujet, la contribution du développement du président Zico dans notre pays. Président Zico, qu'est-ce qu'il a contribué à ce qui concerne le développement? Oui, je suis très content de vous répondre encore une fois dans cette question. Le président Zico, une des contributions qu'il fait dans ce pays pour le développement, mais qu'est-ce que je peux te dire, mon cher ami? Quand vous rendez des locataires à des bailleurs, c'est un développement. Tu n'es plus locataire, tu es devenu bailleur chez le président Zico. C'est le développement le plus grand du pays. Le fait que le président Zico est en train de prendre les motos, alors que ça ne se faisait pas avant, c'est le président Zico qui vient avec cette initiative. C'est seulement le président Zico. Il prend les motos, il donne au peuple congolais. Il prend le bus que vous taxiez cher ici, il donne au peuple congolais. C'est ça la contribution du développement du président Zico. La contribution, c'est celle-là. Quelqu'un qui prend le bus qui donne au peuple congolais, quelqu'un qui prend les motos pour donner au peuple congolais, il prend les locataires, il les rend à des bailleurs. Mon cher ami, c'est un développement plus profond. Un développement profond. Voilà la contribution du président Zico en ce qui concerne le développement dans le pays. Maintenant, quelles sont les retombées par rapport à sa contribution? Les retombées? Oui. Parce que je vois, pourquoi je dis ça? Parce que je vois déjà qu'il y a un blocage par rapport aux plaques. Parce qu'il est en train de faire, il est en train de booster le développement. Maintenant, qu'est-ce que... donc les retombées, ça sera quoi? Oui, c'est bien. Vous savez que dans un pays où les constants s'affichent déjà qu'une des personnes qui n'est pas en politique, qui n'est ni DG d'une société quelconque, en train de faire un développement, je crois, mon cher ami, les gens ne veulent toujours pas. Les retombées à ce qui concerne ta question, c'est, et je crois dans les jours à venir, les Congolais se rendront compte que, normalement, nous avons un monsieur Zico qui a les soucis de ce pays. Mon cher, vous pouvez tout bloquer, hein? Alors que la Bible dit quoi? C'est que Dieu unit, on ne peut pas le séparer, n'est-ce pas? C'est que Dieu a mis dans le président Zico. Même si tu fais du mal au président Zico, le président Zico ne cessera pas d'aider les peuples congolais. Même si tu t'es mort de droit pour arrêter ce que le président Zico fait, tu n'es pas Dieu pour empêcher cela. Tout ce que Dieu a prévu, c'est tout ce qui va se réaliser avec le président Zico. Alors les retombées, ils vont toujours fatiguer ceux qui veulent faire du mal aux Congolais là. Ils vont toujours fatiguer et le président Zico continuera toujours à occasionner un développement dans son pays qui est le Congo. Il paraît que le président Zico multiplie ses actions à Kinshasa en guise de cause. Quelle est la cause? Non, le président Parce Zico... qu'on m'a informé que il est en train de viser, de chapeauter la province de Kinshasa. Le président Zico ne force jamais de chapeauter la province de Kinshasa. Il ne force pas pour cela. Vous savez, le président Zico est connu plus que beaucoup de ministres ici à Kinshasa. Le président Zico est connu partout. Il y a de ces ministres que vous et moi nous ne connaissons pas. Mais le président Zico peut même être parmi les livres des petits-enfants à l'école. Des fois, on te pose une question de savoir dans une salle de classe, quelle est la personne qui est derrière la vision des chefs de l'État en ce qui concerne le développement.
Tout simplement, ta bonne réponse sera, c'est le président Zico. Ce n'est pas possible. Oui, moi je l'ai dit. Ça, c'est la bonne réponse. Vraiment. La très bonne réponse. Ok. Ça sera historique. Vraiment. Mon cher ami, c'est vrai ce que je vous dis. Ok. Le président Zico, c'est une grande histoire dans ce pays. Parce que le président Zico n'est pas soutenu par les autorités politiques, mais nous faisons toujours appel à leur conscience de soutenir beaucoup plus le président Zico, parce qu'il est derrière la grande vision des chefs de l'État. Très cher ami Rachidi, vous savez, quand vous êtes en face d'une difficulté et que vous n'arrivez pas à résoudre cette équation, mon cher, je pense que vous allez chercher des voies et moyens pour chercher qui peut résoudre cette difficulté. C'est-à-dire quoi? Ici à RDC, depuis l'Antiquité, depuis que le Congo est connu, je ne sais pas si c'est vous qui avez vu, mais moi personnellement je n'ai jamais vu quelqu'un qui donne les parcelles au peuple congolais à un prix minimisant, à un prix de Samsung, téléphone. C'est mon président. Si vous avez une des personnes que vous avez un jour contacté, constaté plutôt, qui donnait, vous pouvez me citer son nom ici, ce n'est pas un problème. Mais moi, je connais l'homme de Zico. Je pense que tout Congolais sérieux connaît que nous avons un élément qui s'appelle Zico Mukamba. Je pense que dans la ville de Kinshasa, c'est 100% des gens qui chapeautent notre institution. Ce sont 80% travaillent déjà avec le président de la République et 20% ou bien 10% les opposants. Mais si ces gens-là ont la même vision avec le chef de l'État, parce que le chef de l'État a accepté le travail que le président Zico fait. Maintenant, pourquoi, d'où vient le blocage contre M. Zico? Bon, je vais vous dire que le président Zico n'est pas bloqué. Lui n'est pas bloqué à Kinshasa. Tout ce qu'ils sont en train de faire, le président Zico ne peut pas appeler ça blocage. Ça, c'est la perte du temps. Parce que ce que Dieu a prévu, toi, tu ne viendras pas enlever sur le président Zico. Toi, tu penses que tu vas enlever les bénédictions que Dieu a pu mettre dans le président Zico? Non. Ils perdent leur temps inutilement. Rachidi, comprenez que ces gens perdent leur temps. Ce n'est pas les blocages. Le président Zico ne peut pas appeler ça blocage. Si l'on appelle blocage, c'est pour le faire hausser les épaules inutilement. Ils ne peuvent même pas bloquer le président Zico. Le président Zico a été débloqué depuis sa naissance, c'est pas son Dieu qui l'a créé. Toi, sur terre, tu viens bloquer le président en quoi? Et le leadership que Dieu a mis dans le président Zico, toi, tu viendras ôter ça dans le président Zico. Tu n'ôteras pas ça. C'est-à-dire que nous devons laisser le président Zico respirer à son temps. Parce que Dieu a fait ça à son temps. Toute chose à son temps. Il est temps que le président Zico puisse émerger également le Congo. Derrière le président de la République, parce que cette vision qu'a le chapeau de la nation, qui est Fachi Béton, le président Zico conserve bien cette vision des chefs de l'État. Il marche sur cette vision. Alors, normalement, le président Zico peut être soutenu également par le chef de l'État. Ce n'est pas un problème, parce que le chef de l'État, c'est notre parent, c'est notre papa. Nous sommes ses enfants. Rachidi, il ne faut pas attendre les gens disloqués en mal du président Zico inutilement. Ce sont les gens qui vivent dans l'obscurité du développement. Ils ne comprennent pas. Quand ils seront en mesure de comprendre tout ça, ils vont applaudir pour le président Zico. Parce que ce que le président Zico fait aujourd'hui, il ne le fait pas pour lui. Il le fait pour la nation congolaise. Est-ce que le président Zico avait déjà demandé l'audience avec le président de la République? Bon, de toutes les façons, ce sont des techniques avec les leaders. Je ne peux pas vous dire ça à la télévision. Sinon, tout ce qui se fait, je sais, et mon leader également sait. Moi, je ne peux pas vous dire à la télévision que oui, réellement, il avait demandé ou il a rencontré le président de la République. C'est ça, c'est un secret politique. Ça, c'est un secret politique. Toute dernière question.
Il y a une question qui est envoyée par Élisée Ngala. Elle a dit que non, le président Zico a une nationalité douteuse. Beaucoup de gens pensent que non, disent plutôt que le président Zico n'est pas congolais. Avec son nez pointu là, on est en train de douter avec sa, avec sa nationalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par là? Bon, ce n'est même pas une explication. Vous savez, les dires des gens. Et il est soutenu par les étrangers. Les dires des gens amènent également les gens à être perdus. Ça, c'est retrouvé à la perdition tout court. Le président Zico, c'est un Congolais de père et de mère. Il est Congolais de père et de mère. Mais soutenu par les étrangers. Il n'est pas soutenu par les étrangers, mon cher ami. Que personne... Tu vois, tous ces gens qui disent ça, ils tentent, ils veulent découvrir qui est Zico. Au lieu de s'approcher, de nous demander, nous qui sommes, nous qui mangeons avec le président Zico, et pensent de leur façon. Le président Zico, pour votre information, c'est un Congolais de père et de mère. Il ne faut pas suivre de quoi que ce soit au nom de ces gens qui viennent parler de n'importe quoi, aux choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est une aberration tout court. C'est faux. Il est Congolais de père et de mère. Je n'ai même pas à expliquer sur ça, Rachidi. Il est Congolais de père et de mère tout court. Ok. Merci vraiment. Maître Richard, je pense que nous sommes arrivés presque à la fin. Est-ce qu'il y a un moyen d'expliquer une maman, un papa qui ne connaît pas les Français, mais il a besoin quand même d'avoir une parcelle, il a besoin peut-être d'avoir la moto pour ses enfants, il a besoin, parmi les opérations que vous venez de citer ici, est-ce qu'il y a moyen de vous expliquer même pendant 30 secondes et puis pour terminer? Oui, na s'appelle la Mandeko, Nyonso. Na autonomie, à autonomie, président Zico, a 3 opérations où il y a Sunga, peuple congolais. Ce qui est dans le bureau, il y a président Zico a fait la moto, il y a 2 pneus, la moto, il y a 3 pneus, un bus. Président Zico a fait la parcelle, il y a 2 concessions, dans la commune de Maluku, dans la commune de Ansele. Ok, dans le bureau, il y a président Zico, il y a arrêt Mabaya, sur l'arrêt Mabaya, dans l'avenue Victoire numéro 42, au Kotiwana. Na moto, on a 400 $, le président Zico a coupé sa moto, on a fait 57 $ par semaine. Na bus, on a fait 8 000 $ à compte, on a fait beaucoup de pango, le président Zico a fait bus, on a fait 1800 $ par mois. Na parcelle, on a fait à compte, il y a 500 $. Le président Zico a fait le pango, 1000 $ et on a fait 84 $ par mois. Kino ogosilsa okomi olupam. Je crois iloko wana nde président Zico azosala iloko wana nde toye ko expliquer bino awa. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques dédicaces que vous pouvez... Oui, je suis très heureux et content de dire merci à ces grands plateaux, chez très cher Rachidi. Je remercie également les bulldozers Zico Mukam qui me valorisent, qui fait de moi ce que je suis. Et je remercie également toute l'administration du président Zico, le vice-président Jean-Pierre Ekofo. Je vois encore le staff de inspectorat, inspecteur général qui est Crispin Louloua, avec son adjoint inspecteur général adjoint Chihuahua. Je salue également les secrétaires principaux de James Moussoya et toute l'administration du président Zico, toutes les couches du président Zico. Je vous dis bonjour et merci, votre maître Richard Sala de tout le temps. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette émission, Tolobanano, il faut dire merci à Samuel Sengi qui avait réalisé cette émission, puis à la régie finale DT, Junior Kabea, mon DG Paul Ilunga, Betty Manfoueni, Adassa Velama, Stéphane Abdallah et puis